والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ففهمنا على سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا من لا يحتاج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous louons Allah pour le souffle de vie qu'il a mis en nous. C'était nous la semaine dernière, nous voici encore de retour. Combien sont-ils ceux avec qui nous étions du nombre des vivants la semaine dernière, qui aujourd'hui ne sont plus sur terre, ils sont malheureusement déjà sur terre. Certains en ont perdu la liberté, d'autres ont perdu la santé. Nous n'avons pas perdu ni le souffle de vie, ni la liberté, ni la santé. Quoi de mieux que de rendre grâce à ce Créateur des cieux et de la terre. Comme vous le savez, c'est l'heure de l'islam et depuis pratiquement quelques semaines, nous avons décidé du moins à mettre de la lumière sur les sourates du Coran, les différents chapitres évoqués dans le Coran. Nous avons déjà traité la sourate al-Fatiha, nous en avons parlé de la sourate al-Baqarah. La semaine dernière, nous avons parlé de la sourate Al-Imran. Cette fois-ci, nous sommes de retour pour parler du Coran, chapitre 4, à savoir la sourate al-Nisa. La sourate Nisa, les femmes. La sourate Nisa, avant d'aller dans le vif du sujet, les femmes ont toujours été sujet de polémique. Les femmes sont celles à qui on ne reconnaît pas tous leurs droits. Les femmes sont celles dont la société a l'habitude de bafouer. Les femmes sont celles que la société a tendance à vouloir minimiser, à ne pas les considérer à juste valeur. Alors, d'autres sont allés plus loin en traitant de l'islam, de la religion qui rabaisse la femme, subhanallah. Est-ce vrai que la religion islamique, la religion musulmane rabaisse la femme? Est-ce vrai? Est-ce parce que celle-ci, il lui a été demandé de couvrir son corps? Cela est synonyme d'un rabbin. Est-ce parce qu'elles ont également choisi de respecter les consignes, pour ne pas dire les recommandations de leur Seigneur? Cela fait d'elles des femmes rabaissées, subhanallah. En tout cas, c'est ce que la société aimerait nous faire croire, c'est ce que la société aimerait faire passer comme message, et malheureusement, certaines personnes n'ont pas compris que c'est un piège, que c'est du pipeau. Les ont suivis, les ont suivis. Celles qui ont compris se sont rendus compte que non, il n'y a rien de cela qui ressemble à tout ça, c'est-à-dire cette accusation non fondée attribuée à l'islam, alors que celle-ci, subhanallah, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a montré que autant les hommes, autant les femmes, vous avez le même droit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui sera demandé à l'homme sera aussi demandé à la femme. Pas question de dire les hommes, vous êtes la priorité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les femmes, non, vous n'êtes pas la priorité, non. Le Seigneur qui a créé l'homme est le même qui a créé la femme. Alors, comme il s'est interdit l'injustice, il l'a dit dans le Coran, je me suis interdit l'injustice, alors je ne serai pas injuste envers mes adorateurs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis, il ne sera pas injuste envers nous. Ce qui fait que et les hommes et les femmes, et tous sont jugés de la même façon. Allez voir dans la sourate Al-Ahzab, Coran chapitre 33, verset 35. On verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien détaillé Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend une couche, il le prend, ou il la prend du moins ça, au masculin, ensuite au féminin, pour montrer que je m'adresse aussi bien à l'homme qu'à la femme, puisque
C'est au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que cette belle dame, Nusayba bint Ka'b radiyallahu ta'ala anha, a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a l'impression que le Coran ne s'adresse qu'aux hommes et que les femmes sont marginalisées. Alors le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, ce n'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tout le monde, aux hommes grand H, y compris l'homme et la femme, et pour montrer qu'effectivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse effectivement tant bien à l'homme, sexe masculin, qu'à la femme, sexe féminin, tant bien qu'au sexe masculin, au sexe féminin. Ce verset, le verset 35 de la sourate Al-Ahzab, fut révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque vous regardez le verset de la sourate Al-Ahzab, Coran chapitre 33 dans le Coran, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, Inch'Allah, aussi à l'homme qu'à la femme. Le verset est le suivant où Allah subhanahu wa ta'ala dit إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما, qui signifie les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, créants et créantes, donneurs et donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de la chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Vous avez vu, les deux sexes ont été mentionnés dans ce verset. Et à la fin, elle a dit, il a préparé pour eux, c'est-à-dire et pour les hommes, que pour les femmes, tant bien pour les hommes que pour les femmes, un pardon et une énorme récompense. Ça, ce n'est que la sourate Al-Ahzab, mais toute une sourate entière a été dédiée à la gente féminine, la sourate Nisa, qui d'ailleurs est le quatrième dans le glorieux Coran. Nous avons déjà parlé de la sourate Al-Fatiha, le premier chapitre de la sourate Al-Baqarah, le deuxième chapitre, le chapitre le plus long du Coran avec ses 286 versets. La semaine dernière, nous avons parlé de la sourate Al-Imran, la famille d'Imran avec ses 200 versets. Nous voici de retour avec la sourate An-Nisa, les femmes, Coran chapitre 4 dans le Coran. Et comme à nos habitudes, nous essayons de situer la sourate que nous voulons traiter dans le temps, c'est-à-dire quantième nombre cette dernière occupe dans la révélation au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que la sourate Nisa se trouve à la quatrième position dans le Coran que c'est la quatrième sourate révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, la sourate Nisa est la 92e. Subhanallah. La 92e sourate révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sourate Al-Fatiha, la 5e révélée. La sourate Al-Baqarah numéro 2, la 87e révélée. La sourate Al-Imran numéro 3, la 89e révélée. La sourate Nisa numéro 4 dans le Coran et la 92e révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qui est du nombre de révélations de cette sourate. Au même moment, il faut préciser que cette sourate, elle est médinoise et non mécoise. Les sourates médinoises et les sourates mécoises, nous l'avons déjà dit, elle est médinoise, cela veut dire qu'elle a été révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après l'Égypte. La sourate Nisa a été révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après l'Égypte, ce qui signifie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à Médine quand cette sourate lui a été révélée. Donc c'est ce qui fait de cette sourate une sourate médinoise. La sourate dans son ensemble contient 176 versets. Oui, il y a au total 176 versets dans cette sourate et nous allons essayer de mettre la lumière sur ces 176 versets. Mais il faudra d'abord retenir que cette sourate traite de façon générale de trois sujets principaux.
Il y a beaucoup de sujets dans la sourate, mais les sujets principaux de cette sourate sont au nombre de 3. Et il faut retenir que l'objet principal de cette sourate d'ailleurs, c'est d'enseigner aux musulmans les éléments qui unissent un peuple et les rendent fermes et forts. Puis les musulmans ont été invités à préparer leur propre défense. Vous n'êtes quand même pas sans savoir que lorsqu'ils ont été chassés de la Mecque, les Sahaba se sont confrontés à une résistance qui ne dit pas son nom de la part des polythéistes mécois, de la part des hypocrites et des clans Yahoud qui étaient dans la ville de Médine. Donc, il fallait préparer leur propre défense. De plus, on leur a enseigné l'importance de la propagation de l'islam et avant tout l'importance d'une morale élevée dans le processus de consolidation de la communauté. Donc, de façon générale, voilà ce qui est de quoi il est question dans cette sourate. Donc, les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala les a invités à préparer leur propre défense parce que la ville, ce n'est pas parce que euh, la ville de la Mecque n'a pas souri aux musulmans. Alors ils sont arrivés à Médine et ils ont commencé par prospérer, c'est-à-dire à mettre les fondements de l'islam, à inviter les gens à délaisser le polythéisme, à inviter les gens à abandonner les fausses croyances et à se donner à la vraie religion qui consiste à n'adorer qu'un seul Dieu, l'unique, ce qui n'était pas du goût de tout le monde. Alors, déjà, les polythéistes mécois n'ont pas oublié ce qui s'était passé à la bataille de Badr. Alors, malgré leur petite victoire à Uhud, on pensait, puisque à la bataille de Uhud, si vous vous souvenez bien, dans le chapitre 3, où les musulmans ont perdu, qui représentait la toute première défaite des musulmans, les polythéistes ont vu maintenant une faille. Bon, pour eux, c'est une faille, ça veut dire ils sont désormais désorganisés, ce qui a conduit à leur défaite à la bataille de Uhud. C'est le moment plus que jamais de frapper. Hein, pour eux, c'est le moment plus que jamais de frapper les Sahaba du Saint-Prophète Mohammed, de les frapper. Alors, ils n'ont pas baissé les bras, ils en veulent toujours aux Sahaba et ils se sont dit que c'est le bon moment pour pouvoir les terrasser. Il y avait déjà ce problème qui n'est pas encore réglé. S'ajoute maintenant au problème des Juifs que le prophète Mohammed a retrouvés dans la ville de Médine, les Banu al-Nadir, ils sont au nombre de 3, les Banu Nadir, Banu Qurayza et Banu Qaynuqa, les 3 familles, les 3 grandes familles juives qui vivaient à l'époque à Médine. Mais la principale, celle-là qui s'était associée aux polythéistes mécois et l'a montré, ne l'a pas caché, c'était les gens de Banu al-Nadir à qui le prophète Mohammed a rappelé plusieurs fois à l'ordre de ce comportement indigne et leur a montré qu'il ne pouvait pas être avec eux dans la ville de Médine et donner, saboter leur plan, informer l'ennemi sur leur façon de vivre. Donc il y a ce problème de Banu Nadir que le prophète Mohammed devrait coûte que coûte régler. Et le dernier point, les hypocrites, c'est-à-dire certaines personnes qui ont fait semblant d'être du nombre du côté des Sahaba, du nombre du côté des musulmans, et qui sont avec le prophète le matin pour avoir les informations sur les Sahaba, sur l'islam, et le soir se retrouvent avec les ennemis de l'islam et les polythéistes de la Mecque, etc., pour les informer du plan des Sahaba, du plan des musulmans. Donc, les 3 forces du mal, ces 3 forces du mal réunies contre les Sahaba, il fallait que les musulmans préparent leur propre défense. Et de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné l'importance de la propagation de l'islam. C'est-à-dire que vous êtes en nombre restreint, il faut trouver des alliés, il faut propager la bonne nouvelle, il faut trouver encore des gens pour s'ajouter à vous, parce que si déjà au sein de vous il y a des hypocrites, c'est que vous ne pouvez pas fier à tout le monde. Donc il faut trouver de nouvelles personnes pour embrasser la religion musulmane et avoir une équipe un peu plus solide et un peu plus nombreuse. L'importance d'une morale élevée dans le processus de consolidation de la communauté. Elle a leur aussi enseigné. Ah, ce n'est pas parce que les gens ne partagent pas la même foi que vous qui sont désormais vos ennemis. Non, lorsque ces derniers ne posent aucun problème, ne vous posent aucun problème, ne sont pas vos ennemis,
ne vous nuisent pas dans la propagation de votre foi ou dans la pratique de votre foi au quotidien, alors il faudra les considérer comme les gens de votre communauté. Maintenant, allons maintenant au verset, le tout premier verset de la sourate Nisa. Dans la sourate Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate par Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا qui signifie le premier verset, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. C'est le contenu du verset numéro 1. Nous ne pouvons malheureusement pas aller dans les détails à cause du temps. Au verset numéro 2, Allah dit وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا. Allah dit et donnez aux orphelins le bien, ne substituez par le mauvais au bon, ne mangez par le bien avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. Allah nous montre dans le premier verset que nous avons été créés d'un seul être, à savoir le prophète Adam alayhi salam, ainsi que sa femme Hawa. Allah nous montre maintenant dans le verset numéro 2, les orphelins, l'importance de pouvoir les traiter convenablement et de ne pas être injuste envers eux pour ce qui concerne ce qui est de leur héritage. Au verset numéro 3, Allah dit وَإِنْ خِفْتُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. Et dans le verset numéro 3, Allah dit, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser de 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Voilà le verset qui parle, très souvent utilisé pour justifier la polygamie dans la foi musulmane, puisque oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a permis, attention, mais pour ceux qui en ont les moyens. Parce que déjà, gérer une seule femme, ce n'est pas facile. Maintenant, gérer 2, 3, 4, subhanallah, c'est une chose très, très difficile. Alors, il faudra que les conditions soient réunies, c'est-à-dire que vous ayez les moyens nécessaires pour pouvoir gérer cela. Elle a dit, il vous est permis d'en avoir 2, 3 ou 4, si vous avez les moyens. Maintenant, si vous craignez de ne pas être juste envers elle, une seule suffit. Donc, la polygamie, autant bien que la monogamie, les deux trouvent leur place en islam. Ce n'est pas que l'islam nous force à aller vers la polygamie, il ne nous l'interdit pas non plus. Lorsque vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la force physique, économique, nécessaire pour gérer la polygamie, limitez-vous à une seule. Il n'y a pas de honte en cela. Limitez-vous à une seule. Maintenant, si vous avez les moyens, vous pouvez avoir les moyens de ne pas avoir la force physique nécessaire pour pouvoir gérer. Si vous n'avez pas cette force-là, à quoi bon les mettre ensemble et créer dans votre maison, comment on appelle ça, l'infidélité, ne pas pouvoir les satisfaire. Il y a tellement de points. Peut-être qu'un jour, nous allons choisir ce thème, la polygamie, afin d'apporter un peu plus de détails, montrer à nos sœurs, celles-là qui sont opposées, ou également à certains frères qui pensent que non, c'est d'être injuste, d'être polygame, subhanallah, alors que c'est dit dans le Coran. Tel n'est pas le sujet d'urgence. Si nous devons maintenant prendre les versets, les réunir par lot, par groupe de 30, pour apporter de la lumière, on pourra dire que lorsqu'on prend les versets 1 à 35, le résumé de ces versets du début de la sourate jusqu'au verset 35, ce résumé, c'est que l'on retrouve que des lois et des règlements
pleins de justice et d'équité ont été révélés afin d'assurer une harmonie et une paix au sein du couple. La vie à deux. Des détails concernant les lois d'héritage sont fournis et une attention toute particulière accordée aux droits des orphelins. Attention, la vie à deux, c'est vraiment important. Le mari ne doit pas être injuste envers sa femme. La femme non plus. À chacun ses devoirs. À chacun ses devoirs. Au même moment, l'héritage, ce n'est pas une question de je me lève, je fais ce que je veux. Non. Il y a une façon de partager l'héritage en islam. Il y a une façon de redistribuer les biens laissés par le défunt. Il y a une façon de faire un partage équilibré afin que tout le monde soit satisfait. C'est dans cette sourate de la sourate Nisa qu'Allah a apporté la lumière. Et nous avons enfin une attention particulière qui est accordée aux droits des orphelins. Je l'ai répété, je l'ai dit, Allah ne badine pas avec les droits de l'orphelin. Donc nous qui avons des orphelins, faisons très attention. Au verset numéro, entre les versets 36 à 42, il y a ces versets qui appellent les musulmans à faire preuve de générosité envers leur entourage, les enjoignent également à délaisser la méchanceté, l'égoïsme, l'avarice et autres maux. Ce n'est qu'à ce prix que la communauté se renforce et que l'islam se propage. Vous voulez que les gens puissent vous écouter, alors ne soyez pas méchants envers eux. Sachez quoi tenir comme discours. Vous voulez que les gens puissent prêtez oreille à votre message, ne soyez pas hautain, égoïste. Vous voulez que les gens puissent vous écouter, alors les riches parmi vous, ne soyez pas avares. Donnez, même le peu que vous avez, donnez. C'est facile de gagner le cœur d'une personne en le faisant des dons. Donc, ce n'est qu'à ce prix, à la montrer, ce n'est qu'à ce prix que les communautés se renforcent et que l'islam se propage. Lorsqu'on prend le verset 43 de la dite sourate, que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset? Au verset 43, vous allez remarquer que Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukkara hatta ta'lamu ma taquluna ولا جنب إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الصعيد طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Elle a dit dans cette partie au verset 43, « Ô les croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Et aussi quand vous êtes en état d'impureté, c'est-à-dire quand vous êtes pollué. À moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient au lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité, est indulgent et pardonnant. » Donc, la particularité de ce verset 43, c'est dans ce verset que sont enseignées les règles de purification du corps et de l'âme pour mieux observer la prière, car la prière joue un rôle fondamental dans l'établissement des valeurs morales et la réforme sociale. Entre les versets 44 à 57, des instructions pour assurer la défense de la communauté sont fournies aux musulmans. D'abord, ils sont mis en garde contre les machinations et les ruses des juifs locaux, je l'avais dit, ces juifs qui vivaient dans la ville de Médine avant l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed, hostiles et qui sont d'ailleurs hostiles à la naissance de l'islam. Cette précaution était nécessaire pour éviter tout malentendu qui aurait pu naître à cause de l'alliance entre les gens de Médine et les juifs. Quant au verset 58 à 72, les croyants sont appelés à placer leur confiance en des gens honnêtes, compétents et doués de qualité de foi, à faire ce qui est juste et bon, et d'obéir à Allah et à son messager et à ceux en qui ils ont placé leur confiance pour la gestion de leurs affaires. Ils apprennent également qu'ils doivent retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager pour le règlement des litiges. Et quand nous prenons les versets 73 à 100,
Après ces prérequis, les croyants sont exhortés à se préparer à défendre et à combattre bravement pour protéger les musulmans sans la moindre peur ou faiblesse. C'est-à-dire, après tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, toutes les mises en garde, le fait qu'il ait demandé que la vie a deux, qu'il y a d'équité en cela, le fait qu'il ait demandé de ne pas bafouer les droits des orphelins, le fait qu'il ait mis en garde, les musulmans contre l'égoïsme, la méchanceté, l'avarisme. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala les exhorte maintenant à se préparer à défendre l'islam et à combattre bravement pour protéger les musulmans sans la moindre peur ou faiblesse. Ils sont également appelés à la prudence vis-à-vis des hypocrites. Oui, je l'avais dit, les hypocrites menacèrent, Inch'Allah, la paix dans la ville de Médine, sans pour autant oublier les polythéistes mécois, sans pour autant oublier également les familles juives. Donc, dans la dernière partie, Inch'Allah, entre les versets 101 et 103, des instructions sont données également aux musulmans quant à l'accomplissement de la prière dans les campagnes militaires et pendant les batailles, ce qui témoigne de l'importance primordiale de la prière, même pendant les moments de peur et de péril. Dans le verset 104, quant à lui, les musulmans sont appelés à persévérer dans leur lutte sans manifester la moindre faiblesse. Afin de rendre la communauté musulmane forte et capable d'assurer sa défense, les musulmans sont enjoints à faire preuve de la plus grande justice, fût-ce à l'égard de leurs ennemis ou sur le champ de bataille. Dans un autre registre, ils sont aussi appelés à régler les disputes au sein d'un couple avec justice. Pour cela, ils sont tenus de préserver leurs croyances et leurs œuvres de toute impureté afin de devenir les garants de la justice. Les versets 136 à 175, les derniers, synthétisent les enseignements à observer pour assurer la défense des musulmans. Ils doivent prendre garde de leurs ennemis et rester prudents quant aux machinations des hypocrites, des mécréants et des gens du livre. Dès lors que la foi en Allah, en la révélation et au jour du jugement dernier sont la seule protection contre tout ennemi, ils doivent croire et suivre en toute sincérité son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier verset 176, ce verset traite des jugements relatifs à la famille énoncés dans les versets 1 à 35. Voilà, de façon générale, de quoi parle-t-on dans la sourate Nisa qui représente le 4e chapitre du glorieux Coran. C'est sur ces quelques mots, Inch'Allah, que nous mettrons fin à l'émission du jour, Inch'Allah, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé, le souffle de vie, la longévité, d'améliorer notre situation économique, financière. Inch'Allah, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, si nous sommes par du nombre des 20, Inch'Allah, on ne le saura pas. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir, Inch'Allah, le thème que nous allons maintenant traiter. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لأبي وارحمه واشي عبد الحميد جنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la prochaine.